Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur les préparatifs dans le monde entier pour le Nouvel An 2024. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Elhami Zayat, qui est un des grands experts et des gourous du tourisme égyptien. Bonjour, Monsieur Elhami. Bonjour. Alors, bonne fête à vous, bonne année 2024, à vous Merci, et à la pareillement. famille, certainement. Oui. Oh oui, quand on parle des préparatifs pour le Nouvel An 2024, selon vous, quels sont les pays les plus renommés avec les préparatifs pour le Nouvel An et la célébration du Nouvel An? Écoutez, tous les pays, bien sûr, à base chrétienne, ce sont les principaux. Donc, c'est l'Europe de l'Ouest, mais les États-Unis, le Canada, toute l'Amérique latine, ce sont les plus intéressés. Bien sûr, les Chinois, ils ont leur propre fin d'année qui est en février. Donc, c'est pas des festivités là-bas. Et bien sûr, l'Égypte et les pays du Moyen-Orient, nous sommes tous habitués à fêter les fêtes de fin d'année. Également, quand on parle de ces célébrations, ces préparatifs aux célébrations ou à ces célébrations, selon vous, quelles sont les leçons à tirer de ces spectacles internationaux pour les adopter en Égypte? Écoutez, pour Noël, vous savez que Noël, en Europe, c'est une fête familiale. Donc les gens ne sortent pas. C'est à l'intérieur de la maison. Par contre, les décorations dans les rues, dans les vitrines des magasins, ça c'est très, très important. Et d'ailleurs, j'étais en Europe il y a 10 jours. Ça avait déjà commencé depuis le début de décembre et fin novembre même. Alors, toutes les rues sont illuminées. C'est vraiment un très beau spectacle. Il ne faut pas oublier aussi l'Australie et bien sûr la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud. Tout ça célèbre Noël, même si Noël vient là-bas en été. Parce que vous savez, c'est l'inverse des saisons. Mais les gens tous célèbrent Noël, bien sûr, pas avec de la neige, avec de la chaleur. Alors, à part ça, bien sûr, les hôtels sont d'habitude pleins parce que les gens voyagent surtout pour les fêtes de fin d'année. Mais cette année, on voit une tendance inférieure au mouvement des gens, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. Pourquoi? À cause de la guerre, bien sûr, de la Russie, de l'Ukraine, bien sûr, de la guerre du Moyen-Orient. Tout cela a affecté. Et puis, il y a des rumeurs comme quoi la Banque centrale américaine va baisser le taux d'intérêt, ce qui va réduire en principe l'inflation et permettre aux gens d'avoir plus d'argent pour voyager. Donc ça, on va voir. C'est pas fait encore, mais on va voir les répercussions pour l'Europe aussi, qui risquent de baisser aussi les taux d'intérêt. En principe, l'Égypte, c'est une destination au temps des fêtes de fin d'année pour quelle nationalité? Écoutez, c'est une fête pour tout le monde, parce que je peux dire surtout pour l'Europe de l'Ouest et les pays arabes. Les pays arabes, ils viennent énormément en Égypte pendant les fêtes de Nouvelle Année. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer par le fait que les suites dans les hôtels sont toutes remplies. C'est les Arabes qui, en général, réservent les suites. Alors, ça, sont les plus intéressants. Et maintenant, malgré ce qui se passe en Israël, bien sûr, il y a une baisse, mais elle n'a pas beaucoup affecté le Caire, par exemple. Elle a affecté d'autres régions comme Kadash, Al-Russie, mais pas le Caire. Ni le Caire, ni Marsa Al, parce que c'est loin, c'est conçu comme une ville qui est loin. Donc il y a des fêtes, il y a des gens qui vont, il y a moins d'annulations. Et le Caire, parce que toute annulation venant d'Europe, elle est remplacée par un surplus de réservation de pays arabes.
Quand on parle également de l'Égypte et de la saison de l'hiver en Égypte, comment voyez-vous les réservations à présent et leur pourcentage, certainement en comparaison avec la capacité hôtelière en Égypte? Non, les résultats ne sont pas formidables jusqu'à présent et il y a eu bien sûr des évaluations. Nous allons voir fin février quel est l'impact de la guerre en Israël. Ça a un impact, les gens ont peur de voyager, de venir, ils voient l'Égypte à côté d'Israël, ils voient même la Turquie, elle a eu une baisse considérable, la Grèce a eu une baisse. Donc la baisse n'est pas uniquement l'Égypte, elle est un peu partout dans le monde, surtout dans notre région. Et quand on parle de l'infrastructure hôtelière et touristique en Égypte, le développement qui s'est produit récemment, comment le voyez-vous? Bon, le développement avec ce que le gouvernement a décidé d'accorder des prêts à taux d'intérêt assez bas, mais pour construire de nouveaux hôtels. Mais je trouve que ce qui est de très très important et qu'il ne faut pas oublier, c'est la main-d'œuvre. Il faut une main-d'œuvre qualifiée parce que nous manquons de personnel. Et ça, depuis longtemps, ça fait depuis 2005, disons. Il y a un manque de personnel et il faut absolument remplacer ce manque de personnel par du personnel qualifié. Donc il faut beaucoup de formation et il faut que ce soit le ministère du Tourisme en accord avec, bien sûr, les chambres de commerce, du tourisme, etc. Parfait. Monsieur Elam Izayat, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un des grands experts du tourisme égyptien. Merci à vous. À présent. On a terminé l'épisode. Tu veux rester plus longtemps? Il faut donner la place pour les autres émissions. Oui, bien sûr, bien sûr. Parfait. Au terme de cette édition, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier énormément de la part de toute notre équipe pour votre attention. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs. Bonne année à toutes et à tous et à la prochaine en 2024.